monde veut prendre. Et on a un nouveau champion, c'est Damien avec cette victoire hier. Salut Damien. Bonjour tout le monde. Damien, qui, je rappelle, fait du vélo et tombe à chaque feu rouge. Damien Ça va rester. a gagné 1600 €, mon cochon. Vous avez refusé la somme dingue de 1700 €. Oui, je suis fou. Bah, ouais, Fallait pas. je vois bien. Vous êtes de quel coin de Dordogne, en fait? Je suis à côté de Bergerac, un petit village qui s'appelle Prigorieux. Je comprends mieux, alors, ce qui vous anime. Ah oui. Vous avez refusé cette somme. Alexandra, elle, est partie avec 2100 €. Ça veut dire que tout à l'heure, nous désignerons par tirage au sort une personne qui avait joué hier, lorsqu'Alexandra était là pour sa seule victoire, et qui gagnera également 2100 €. C'est une belle histoire pour tout le monde. Voici Jean-Paul. Shadia, Steve, Cécilia, que des bisous, Olivier et Corinne. Et voici les cadeaux pour tous les candidats. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Deluxe, le jeu de domino à la puissance 3 dans sa version familiale. Un grand classique du jeu de société pour toute la famille. Yves Turiès et ses 60 boutiques vous offrent un coffret de chocolat, des créations signées d'un chocolatier, 2 fois meilleur ouvrier de France. Comment allez-vous, Jean-Paul? Tout va très bien, merci. Merci. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes affublés. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, tous les 6, d'avoir accepté de porter ce ruban blanc que je porte. Certaines personnes dans le public le portent également, pour que l'on pense aussi aux violences faites aux femmes. Malheureusement, elles sont toujours ces violences d'actualité. Malheureusement, des femmes subissent toujours ces agressions de la part de ces idiots. Et malheureusement, trop de femmes encore préfèrent se taire, ne rien dire, ne pas parler, se dire « il m'aime, il me tape, mais il m'aime ». Non, c'est un gros boulet et il faut parler. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 3919, je crois, que vous pouvez appeler. Et puis il y a un site internet sur lequel il faut parler. Et il faudrait que toutes les générations comprennent, en tout cas, qu'il est hors de question, évidemment, que qui que ce soit lève la main sur qui que ce soit des adultes sur des enfants, ce que je dis souvent dans cette émission, mais évidemment sur les femmes, quel que soit l'âge de ces femmes. Pensez simplement que ça pourrait être votre mère. Peut-être que ça arrêtera votre geste 2 petites secondes, espèce de point de suspension. Vous êtes docteur, vous? Je fus. Vous savez de l'importance de la santé et de la sécurité. Docteur de généraliste ou vous êtes Généraliste, généraliste? absolument, oui. Dans quel coin? Marseille. À Marseille Même. Oui, tout à fait. Vous êtes vous-même fils de docteur? Pas du tout, pas du tout. Et votre fille elle-même a embrassé aussi? Non plus. Non plus. Elle fait de l'audiovisuel, mais elle fait pas de... Voilà. D'accord, très bien. Jean-Paul, qui chante en 1977? Celui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Magnolia. Mais vous... Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Arrêtez. Ou alors faites tourner, parce qu'il y en a qui n'ont pas. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Jean-Paul? Cache. Oui. Clo-Clo, Oui. François. Oui. Quel titre emploie-t-on à la place de monsieur pour s'adresser à un avocat ou un notaire? Cache. Maître. Mais oui. Shadia est là, comment ça va? Professeur. Oui. Professeur de quoi? Professeur de vente dans l'enseignement spécialisé à Bruxelles. Alors, les élèves qui viennent chez vous, c'est un lycée, collège professionnel, c'est quoi? C'est un collège professionnel. D'accord. Ils ont quel âge en moyenne? Entre 12 et 20 ans. À 12 ans, vous commencez déjà à apprendre à des gamins comment vendre Oui. quelque chose qui est pourri normalement, parce que c'est un bon vendeur, ça se reconnaît à ça. Capable de vendre un truc qui est moche. Complètement. Voilà. Et quelle qualité, la première qualité d'un vendeur, c'est quoi? Mais moi, c'est le sourire, en fait, et la politesse. Voilà, il faut être en contact avec le client. Je le fais très bien, bonjour. Non, quand même pas comme ça. Un vrai sourire, Jean. Non, là, je vais pas vers vous. Hein. Ah bon? Non. Mais Le problème, Être à l'écoute. non mais
moi, quelqu'un vient me voir en souriant et en étant gentil et poli et en me disant je vais vous vendre une machine à laver, je suis quand même un peu tendu quoi à la base, même s'il est très gentil, même s'il est très poli. Ah oui? Mais oui, parce que... Alors qu'il vous regarde pas, vous, Il y a vous allez plein- vers lui. Non, c'est pas ça. Non, mais la politesse, je suis d'accord avec vous. D'accord. Non, mais c'est le sourire commerçant, social, ouais, c'est ça. Faire un qui- vrai... Enfin, voilà. Ouais. Le vrai Vas-y, sourire. faites-moi le vrai sourire. Non, d'accord. Bonjour Nagui. Ouais, là, j'y crois. Voilà. Ah ouais, là, voilà. Ouais, il faut parler, c'est ça. Personnalisé aussi. Non, mais ce qui est bien, et en plus, ça vient accréditer ce qu'on se dit depuis le début, le maître mot respect, la politesse au début, ça, c'est super important. Très important. Super important. Et après, vous leur apprendez à quoi? À mentir? Oh non, jamais. Bah si, l'argument de vente, c'est toujours un truc un peu bidon. Oui, mais moi, c'est surtout pour mettre dans les rayons, des choses comme ça, en fait, l'enseignement que je suis. Ah, Oui, oui. d'accord. Vous apprenez à des élèves de mettre en place des Voilà, rayons c'est ça. à agencer. Ouais. D'accord. Et vous dites au mec, avec une boîte de conserve, tu souris et tu es poli. Non, parce qu'il y a souvent des clients qui viennent leur poser des questions, donc... Merci la boîte. Ok, d'accord. Passons. Toujours être poli avec une boîte de tomates, évidemment. Fabuleux. Qui a chanté en 2009 Un carré, s'il te plaît, Nagui. Ouais, Justin Timberlake, George Michael, Craig David ou Robbie Williams. Robbie Williams. Mais oui. Revenez plus. Quel mousquetaire imaginé par Alexandre Dumas porte le nom d'une montagne grecque? Attends, je l'ai vu avec les élèves il y a peu de temps. Donc, je vais... Vous passez des films avec les élèves? Non, je vais au théâtre avec mes élèves. Sympa. Ouais, ouais. Et Donc, vous on a avez vu vu justement les trois mousquetaires. Et, Très bien. voilà. 4 donc. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas d'Artagnan, c'est Continue de réfléchir un tout petit peu. Non, Carré. Carré. Bah, Carré, Si je les connais. Et Carré, je vais vous donner les 4 mousquetaires. Ouais, je Bon, sais. allons-y. Carré, si vous Ça voulez. vient. Aramis, D'Artagnan, Porthos, Athos. Bah, Athos. Une montagne grecque. Le mont Athos, absolument, oui. En Macédoine. Est-ce que je dois dire Steve comme Mandanda, le gardien de l'OM, ou Steve comme Austin, l'homme qui valait 3 milliards? Steve à l'anglaise. Steve à À l'anglaise. Steve à l'anglaise. Allez, monsieur Steve, ça va? Problème de voiture en Corse, quel genre de problème vous avez eu en Corse? C'était vacances ou boulot? Ah non, c'est les vacances avec les enfants. D'accord. Et j'ai pris la voiture de mon père et un petit problème de démarreur. Alors, rien de grave, ça faisait depuis 1 an qu'il roulait avec. Et j'amène mes enfants en montagne. On a une petite rivière qu'on va souvent chaque année. Genre le coin que personne ne connaît, qui est votre coin à vous, quoi. Ouais, c'est ça, exactement ça, ouais. Et donc là, justement, on prend la route, on dépasse tous les touristes qui sont en contrebas. Ouais, tous les blaireaux, alors que vous étiez un touriste sympa qui venait en Corse. Un habitué. Voilà, Un habitué. c'est ça la différence. C'est ça. C'est ça. Et donc on monte. Le blaireau on va monte, plus hein. lentement que vous. Comment Le blaireau va plus lentement que vous. Vous savez où vous voulez aller. Non, ils aiment bien se regrouper. Et moi, je voulais être seul, avec les enfants, D'accord. en famille. Ok. Et donc on monte, on fait quelques kilomètres, peut-être une vingtaine de minutes. Et d'un coup, c'est plus une route, c'est un sentier. Là, c'est ça, c'est normal. C'est Oui. il n'y a plus de touristes, on Non. va pas goudronner. Et c'est plutôt les cochons sauvages là qui arrivent à ce moment-là. Ah, mais là où j'étais, même eux, ils ont peur d'y aller. Hein. Et C'est quoi C'était le maquis? C'était Ah non, non, c'est en c'était pleine dans le Cap. montagne. Et, non, non, c'est le Cap côté de Porto Vecchio. D'accord. L'inverse. Et on commence donc à monter. Là, c'est vraiment totalement perdu. Hein. Et je me retrouve entre deux pierres, etc. Et la voiture qui cale. Je dis, c'est pas grave, une voiture qui cale, on la redémarre. Sauf que la redémarre pas. Mise en onde. Et elle redémarre pas. Je vous rassure, hein, même moi j'ai été surpris. Hein, Et, au Qu'est-ce qui bout se passe On a employé quelqu'un? C'est incroyable. et au bout de 5 minutes, les enfants qui commencent à paniquer. Ah, faut pas paniquer, vous inquiétez pas, on va appeler PPDD, c'est le nom de mon père. Pépé. Oui, PPDD. PPDD. Je pensais à Patrick Pardon d'avoir, moi, c'est pas ça. Dédé qui est votre pépé. Voilà. c'est ça. Parce qu'il s'appelle André, donc Dédé. Dédé pour André et Pépé parce que papy. C'est ça. C'est ça. Pépé Dédé. Qu'en pleine montagne, du réseau, il n'y en a pas. Eh non. Et donc, Et excusez-moi, vous voulez appeler papy pour lui dire la voiture ne démarre pas, elle oui, démarre c'est pas. sa voiture. Donc, Oui, mais c'est sa voiture. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse à distance? Il sait, ça depuis 1 an, donc ça lui est déjà arrivé de tomber en panne.
Ah, ok. Donc peut-être il y a une petite technique, je sais pas, Ouais, avec la peut-être molette. qu'il faut taper le code aussi sur l'antivol ou un truc comme ça, non? Non, pas ça. Bon. Pas du tout. Et non, la voiture qui Mais redémarre. excusez-moi, elle est tombée en panne, elle ne démarrait pas. Comment vous avez pu démarrer déjà pour partir le premier jour? Elle démarrait, mais ça arrivait que des fois, ça mettait D'accord. 5 minutes effectivement à démarrer. Ok, donc Sauf il que fallait là, quoi? elle Qu'elle démarre vraiment qu'elle pas se du tout. refroidisse, qu'elle... Il fallait non avoir C'est de une la voiture chance. française ou, Bah oui, français forcément. Non, mais... Ok, ça c'est fait. Comment appeler des secours dans ces cas-là? Et on n'appelle pas les secours, pas en prix, mais on essaie de faire demi-tour avec les. Et en poussant, non? Oui, en reculant plutôt là. Sauf qu'en reculant, la voiture s'est mise sur le flanc, donc là j'étais totalement embourbé. Et je dis à mon fils, bah viens, on va essayer de faire demi-tour avec la voiture. Il avait quel âge? 9 ans, donc à 9 ans. Oh, mais à 9 ans, si, tu pousses une voiture tout seul, ça va. Franchement, si à 9 ans, tu peux pas pousser une voiture d'une main, t'es pas un homme. Et là, au bout d'une non. Là, au bout d'une demi-heure, grosse panique là. On est perdu. Mais non, on n'est pas perdu, vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un s'est mis à pleurer à un moment? Non. Personne? Non, j'ai essayé de leur montrer qu'il n'y avait pas de souci, mais moi, intérieurement, je paniquais aussi. Mais j'ai eu Ça la s'est fini chance. comment? Ça s'est fini que dans un coin totalement perdu, il y a 2 personnes qui venaient de plus haut, donc il y a encore plus connaisseurs que moi, qui en fait, ils s'étaient totalement perdus. Il y avait Doumé et Angèle qui passaient par Eh non, c'est c'était pas des Corses? des Parisiens. C'était des Français, la phrase horrible. Non, donc, des pink-suits. Oui, c'est ça, des pointus. Ouais. Ouais. Et il me demande si j'ai besoin d'aide. Je dis non, on est en train de jouer à la pétanque et j'ai mis la voiture comme ça pour pas. Évidemment, donc vous avez besoin d'aide, ils l'ont compris. Oui, j'ai besoin d'aide, oui. Et Au puis là, secours. ils m'ont aidé et on a réussi à faire demi-tour avec la voiture en évitant le ravin de l'autre côté. Et la voiture a démarré en deuxième, En descente. en descente. Ouais. Waouh. Et donc là, j'ai rejoint un petit peu plus la civilisation. Et vous êtes revenu blaireau parce que vous avez dit finalement ils vont rester groupés. C'est ça, Ça a du bon côté. c'est ça. Dans quel pays Camp David est-il, ou est-elle plutôt la résidence de vacances officielle du chef d'État? Camp David. Je vais prendre un carré. Royaume-Uni, Israël, États-Unis, Canada. États-Unis. Oui, Camp David, bien joué. Dans une série télé, vous vous rappelez forcément de ça. Apparemment pas, c'est mal barré pour vous. Qui incarne le détective? C'était Thomas Magnum, ça. Ouais. Bah oui, c'était pas ma question. C'était surtout qui jouait Magnum. Chut, 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 chut. Qui jouait Magnum? Je vais prendre le carré parce que je le vois, mais je ne vais pas sortir. David Soul, Tom Selleck, Roger Moore, David Hasselhoff. Tom Selleck. Oui. Tom Selleck, très bon comédien qui a fini sa carrière en Magnum, c'est-à-dire un bâton avec du chocolat autour. Cécilia, comment ça va? Ou pas? J'aime bien votre coiffure, Cécilia. Merci. On dirait une Merci, chanteuse, Tristan. une chanteuse pop anglaise. Ouais, années 80. Non, ça peut même être Duffy, vous savez, quand elle faisait Mercy, Mercy, Mercy. Merci, Ouais, ça vous va bien. merci. Vous faites quoi dans la vie? Là, actuellement, je recherche un emploi Dans quel domaine? dans le paysage. C'est Là, pas- dans le paysage, quelque part dans le Dans le paysage. paysage. Un boulot dans le paysage. Vous voulez faire quoi? Belle plante? Merci. Effectivement, ça tourne autour de la nature. Ouais. Et oui, c'est Donc les c'est aménagements paysagers. Donc c'est paysagiste, Paysagiste. ou vous aimez pas ce mot-là? Paysagiste? Oui, c'est un mot comme C'est un pas autre. jardinier. C'est-à-dire c'est plutôt de Sans- créer des C'est-à-dire que espaces. jardinier paysagiste fait partie de mes qualifications, mais je suis plus dans la conception. D'accord. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez l'idée de dire, là, on va faire un petit coin sympa, là, on va mettre une fontaine, là, on va mettre des orties, comme ça, t'ira pas. Et puis après, vous Les cassez. orties sont utiles au jardin. C'est vrai, ça sert à quoi, les Oui. orties? À part piquer. Ça développe énormément les papillons naissent à l'intérieur. Les cocons de papillons naissent à l'intérieur. Donc je conseille aux gens de laisser un coin D'accord. d'ortie dans leur jardin. C'est comme l'histoire de planter des oignons à côté des roses pour éviter que les pucerons aillent sur. Oui, sur les également roses. le thym. Toutes Ouais. les plantes aromatiques autour des fleurs sont très utiles au Protègent jardin. les Et autres protègent fleurs, les- ainsi de suite. Ce D'accord. qu'on appelle des mariages réussis. Et alors, vous avez un jardin à la maison ou pas? Bien Vous avez la sûr, chance oui. d'avoir un jardin? Oui. Vous vivez où? Je vis en Dordogne. C'est pour ça. Non, c'est Oui. bien. Et vous êtes parti pour le Cap Ferré, ça c'était des vacances? C'était Ah oui, famille, oui. c'était boulot, c'était quoi? Là, c'est toujours
l'inconscience de la jeunesse, je pense. J'avais 20 ans et je suis partie avec un couple d'amis. Donc après une semaine de fac... Sympa les vacances. Ouais. Oui, voilà, j'étais seule à l'époque. Oui, très bien. Et puis... C'est la 3e. Mariage à 3. Oui, je vois. Ménage à 3. Ménage. Mariage réussi. Ménage. Enfin, on va faire le ménage sur l'histoire. Ouais. Parce que, en fait, j'avais envie de me baigner, eux non. Donc ils restent sur le bord. Et puis je dis, il était 17h, l'eau était encore bonne pour la saison, c'était fin septembre. Et donc je rentre dans l'eau, je me fais quelques brasses, puis je me retourne, et en fait ils étaient à 200 mètres. C'est-à-dire, en 3 brasses, vous aviez déjà fait 200 mètres. Je nage vite. C'est Johnny Westmuller, c'est Camille Lacour, Florent Manodou. Autrement dit, vous êtes laissé embarquer par le courant. Oui, Ah ouais. la baïne. Fameuse, super dangereux. Hein. C'est très dangereux et ça m'a vraiment servi de leçon puisque je suis toujours là aujourd'hui. C'est pas vrai. Vivante, elle est. Si, I'm here. Et donc, Alors, comment oui, vous êtes, ben, en qui vous a fait, sauvé une vague m'a submergée. 3 mètres de haut, j'étais sous l'eau. Vous avez bien dû avoir peur, ouais. Et j'ai eu très peur et en fait, j'ai passé 10 ans de colonie de vacances, de mes 8 ans à mes 18 ans, à Saint-Georges-de-Didonne. Peu de vagues, mais quand même, c'est l'océan Atlantique, donc c'est pas Cap-Ferré. Cap-Ferré, c'est la pointe de la Gironde. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crawlé. À partir du moment où je me suis retrouvée sous l'eau, je me suis dit, t'as plus qu'à ressortir et c'est l'océan ou c'est toi. Oh, j'aime bien cette phrase. Ah oui. C'est l'océan ou c'est toi. Exactement. Et vous avez vaincu l'océan. Je suis arrivée sur le bord, exactement. Comme dans les films, j'avais les mains, les griffes dans le sable, et puis j'avais du sable au fond du maillot, mais... C'est pas vrai. Depuis, il est parti, hein. Mais c'est un comble quand même pour quelqu'un qui travaille la terre d'avoir un problème dans la mer. Enfin, c'était... Comme quoi, les éléments sont bien plus forts. Ah oui, oui. Et puis normalement, on gagne pas contre l'eau et Normalement. contre les éléments. Mais là, vous avez gagné. Je pense Heureusement. qu'il y a une part de chance là-dedans. Bah écoutez, en tout cas, il y a une part de leçon, c'est-à-dire plus jamais ça. Alors oui. Ouais. Soyez prudente. Et c'est puis bon. les amis, au revoir. Hein. Ceux-là, j'y vais plus C'est avec pas de eux. leur faute. Au contraire, ils n'ont pas voulu aller se baigner. C'est même pas eux qui ont dit va te baigner. Non, vous avez raison. Rappelez-les, s'il vous plaît. De quelle année est le titre de cette chanson? Je me suis trompé. Le titre de cette chanson, c'est une année. C'est pas forcément, Ok. c'est pas forcément l'année où c'est sorti. Cash. Non, 2 secondes. Et vous avez battu l'océan, vous n'allez pas me faire du mal, moi. Hein. On écoute. Cash. En 1990. Et la nuance était importante parce que cette chanson, en fait, elle date de... Vous savez ou pas? Ça ne rapporte aucun point, c'est juste pour l'anecdote. Je vous la laisse. Non? De 1990. Tout va bien. Bien joué. En poésie, comment appelle-t-on la moitié d'un alexandrin? Carré, Nagui. Un acrostiche, un quatrain, un hémistiche ou une anaphore? Un hémistiche. Oui. 6 syllabes, hémistiche. Anaphore, c'est moi, président. Ça aussi, je lui laisse. Voilà, à chaque phrase, moi, président, c'est l'anaphore. Monsieur Olivier, comment ça va? C'est ça, anaphore, je me suis pas trompé, hein? Oui, c'est ça. Rassurez-moi. Moi président. Oui, 15 enfin, fois. c'est commencer. Non, mais c'est commencer toutes les phrases. Ça pourrait être par j'accuse de cela, par exemple, j'accuse d'avoir. J'accuse, c'est cette forme de rhétorique de commencer par le même. Ça attire l'attention sur le début de la phrase. Et... On insiste bien. Vous êtes professeur de français. Parfois. Comment ça? Parfois, oui, mais je ne suis pas que ça. Je Je suis un homme. Je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Tout à fait. Je suis aussi un jeune Landais perdu à Paris. Enfin, jeune. La pas première fois que vous avez débarqué dans Paris, vous avez eu quel sentiment? Qu'il y avait beaucoup de gens. Au mètre carré? Au centimètre carré. Je me déplaçais dans le métro, les gens étaient partout, c'était la ligne 13. Parce que depuis un an, j'ai appris à connaître. Bien, bien, bien. Tout est par égaux. Ah, bah ouais.
Ah bah forcément. Ah oui, Ah bah ça. c'est évident. Ah, mais ils ont leur passe Navigo, vous inquiétez pas. Ah, ouais. Est-ce que vous avez fait comme moi la première fois que vous êtes arrivé dans le métro? C'est-à-dire vous avez dit bonjour? Non. Par Ah, contre, vous étiez moins neuneux que moi alors. Mais non, c'était le matin, mais bon. Par contre, c'est dans les boulangeries, quand on dit bonjour, on ne nous répond pas. Et alors quand on demande. Mais parce qu'on fait ça, en province, on fait pas ça à Paris. Ouais, à Paris, c'est chacun pour sa gueule et puis tu parles pas aux autres, quoi. C'est vrai. Et puis on demande une chocolatine, les gens nous demandent. Ah oui, non, mais ça, oui, c'est un chocolatine, c'est la spécialité, c'est pas pareil. Non, mais là, évidemment, si vous demandez une fougasse à Paris, oui, on va vous regarder bizarrement. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous êtes marié, fiancé, amoureux? Oui, je suis amoureux actuellement, mais. Actuellement, c'est à l'heure à laquelle nous Là, parlons ou... Maintenant, Là, tout de suite. oui. Ça fait combien de temps? 2 mois. Ah oui. Oh, c'est mignon. C'est très beau. C'est mignon, très bien. Pourvu que ça doule. Vous avez été pris en flaque de mensonge, ce qui est rare chez un homme. Hein. Tout à fait. Oui. C'était la première fois. Très très rare. Très très rare. Et, oui, c'était. Parce que vous mentiez à quelle occasion? C'était pas avec votre actuel... Non, bah non. Malheureusement, non. la vie a fait que ça n'a pas duré Avec l'autre. avec l'autre. Ouais. Mais ça a peut-être été dû à cette fameuse histoire, puisque oui, Vous avez menti pourquoi? Carrément, c'est une tromperie ou c'était... Ah non, non, c'était pas si grave. C'était quoi? C'est qu'à l'époque, je travaillais à Biarritz. Il faut savoir qu'à Biarritz, enfin dans la région de Bayonne, il y a un moment très important. Comme Oula, attendez, excusez-moi. Si vous dites Biarritz, dans la région de Bayonne... C'est que c'est à côté. Oui, mais Là, d'accord, mais tous les Biarros vont faire vraiment la gueule, parce que Biarritz n'est pas dans la région de Bayonne. Biarritz, c'est à Biarritz. côté. C'est vrai, c'est vrai. Bayonne, c'est Bayonne. Oui, mais enfin, ce sont 2 villes qui se touchent. Donc, Il y a Anglette au milieu, il y a la BAB. Faites gaffe, non, C'est vrai, oulala, pardon, oulala, c'est pour vrai. problème de rugby, tout ça, oulala. Mais justement, je Ouh, voulais tu vous vas parler avoir de des problèmes, toi. C'est vrai, c'est vrai. Bref, au Pays Basque, Ben, au Pays Basque, il y a fameux, comme cette semaine, justement, c'est ce qu'on appelle le derby, c'est-à-dire le match entre Biarritz Biarritz et Bayonne. et l'Aviron bayonnais. Ouais. Et j'ai été invité par mon ami de l'époque au restaurant en sortant du travail, du lycée. Et il se trouve qu'un de mes collègues, dans l'après-midi, m'a dit « Oh, j'ai des places pour le match ». La balance a penché un petit peu, je suis allé voir le match. Et recevant des coups de fil pendant le match, je disais « Non, mais je suis resté au lycée, il y a un conseil », enfin une espèce de... C'était moche, c'était très moche. Le mensonge serait passé, puisque je suis rentré assez tôt. Et en plus, Bayonne avait perdu, c'était dommage. mais alors attendez, c'est votre fiancé de l'époque qui vous appelle sur votre portable. Vous lui dites pas je suis au match. Je dis oui, je suis Je suis au resté Bayeux. au lycée. D'accord, ok, avec, ok. avec mon collègue, donc techniquement, je mentais pas complètement. Techniquement, J'étais avec mon collègue. Olivier, techniquement, à part de dire que le mensonge est une connerie, mais ça c'est facile de dire, techniquement, une femme saura toujours si un homme dit la vérité ou ment. Techniquement, on est super mauvais. Mais techniquement, quand une femme ment, on s'en rend jamais compte. Ben non. Techniquement, on est battu. C'est vrai. On est battu. C'est vrai. Et moi, pour mon malheur, il s'est trouvé que c'était le match diffusé à la télévision, sur une chaîne. Sur Canal, quoi, ou un truc comme ça, Je peu sais importe. pas, j'ai pas l'abonnement. Et la caméra est arrivée sur moi au moment où ils étaient au restaurant en train de m'attendre. Ce qui fait que quand je me suis pointé plusieurs... Oui, c'est ridicule. Oh, le moment de solitude. Et pardon, si vous aviez dit tout simplement je suis au match, je vous rejoins après, ça pose un problème? Non, ça serait Bah passé. alors, quel intérêt? C'est tellement plus simple, oh, franchement. Et croyez-moi, moi qui ai beaucoup menti dans la vie, c'est génial de ne pas mentir. Ah oui. C'est un kiff total de dire la vérité en permanence, je vous assure. D'ailleurs, je ne vous aime pas. C'est vrai. Non, non, je m'en je- suis rendu compte. Quel mets de luxe possède une variété appelée beluga? Je vais dire carré, s'il vous plaît. Beluga, c'est une truffe, du homard, un caviar ou du champagne? C'est du caviar. Oui. On va passer au foot et plus plutôt et pas au rugby. Quel footballeur français a une vidéo qui a été... Non, c'est autre chose. On a dit pas de question d'actualité, brûlante. On verra plus. J'ai entendu que des Marseillais. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. On verra plus 2 joueurs de foot de l'équipe de France s'embrasser après avoir marqué un but de la même manière maintenant. Ça risque de modifier On leur dit rapport. oui, on dit peut-être qu'il y a des rapports derrière tout ça. Quel footballeur français a sa statue aux abords du stade d'Arsenal à Londres?
Je vais dire Cash. Il a un nom, prénom, c'est Thierry Henry. Et vous lui ressemblez un tout petit peu, je trouve aussi. Bon, si vous me voyez sur un terrain de foot, vous verrez de suite. Non, mais je parle au côté beau gosse. Ah là là, oui, bien joué, c'est ça. Corinne, ça va? Oui, ça va, merci. Vous êtes venu avec votre cœur, ce qui est gentil d'ailleurs, parce que j'avais peur que vous veniez sans. Je vous l'offre. Vous m'offrez Ça va votre vous cœur. déstresser. Vous allez pomper. Ah oui. Mais ça, c'est ce qu'on donne quand on fait les prises de sang. Exactement. Ben ouais, je sais. Tout à Je fait. sais, je le fais. Bah oui, je vois que vous faites bien. Non, mais je le fais. Là, je le fais. Non, mais je donne mon sang. Bon, après, ils me le rendent, ils me disent, il est pourri, on n'en veut pas, mais je donne mon sang et mes plaquettes. Ça Bien. prend légèrement plus de temps. Oui. Mais ça passe dans une machine, bien, ça tourne et ça bravo. vous le redonne. Ouais, c'est l'association Exactement. Laurette Fugain. Très bien. Et vous savez pourquoi? Non, j'ai aucun mérite, je vous assure. En plus, on bouffe gratos après, vous inquiétez pas. J'ai aucun mérite parce que j'avais animé pour l'association Laurette Fugain un spectacle et en n'arrêtant pas de dire tout le long, donnez votre sang, donnez vos plaquettes, donnez vos machins. Et à la fin, je me suis dit, et toi, mon gars? Bah oui. Arrête, on anime en disant donne, va le faire. Et je l'ai vécu et c'était absolument génial. Sauf que là, mais ça m'est arrivé qu'une fois, l'erreur. C'est que la fille, gentiment j'arrive, on me met dans le petit fauteuil à côté de la machine, vous savez où ça tourne. Enfin, Oui, oui. Je sais pas comment ça s'appelle. d'ailleurs, Un cette automate. fille. Un Automate. Un automate. Ça s'appelle de la Férèse aussi. Voilà, très bien. Et donc il y a une gentille infirmière qui se pointe comme ça, il fait je vous adore. Et là, Vous exagérez quand même. je vous jure que non. Ah bon Je vous jure que non. Non. Et là, puis elle met la machine en route, puis il n'y a rien qui sort. Excusez-moi. Elle repasse un petit peu de ça, Ouais. alcool. Ça peut arriver. Et là, comme ça venait pas, elle fait, vous savez, le. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça venait Ouais, pas. ça fait tout Et puis elle me chose, fait, c'est ça 2 secondes, je reviens. Elle devait avoir, je sais pas, 22, 23 Toute ans. nouvelle, Voilà, neuve. voilà, tout est- Et là, il y a une infirmière qui arrive. Celle qui, à mon avis, en a vu des kilomètres de veine, vous voyez ce que je veux dire? Elle arrive, elle a déroulé de la veine, ouais, je vois. Et là, bon, rien fait. Vous l'avez ému, la petite, bougez pas. Top, pop, poum. Et là, c'est incroyable. Incroyable. Mais ça ne m'a pas refroidi sur Non, l'expérience. vous continuez. Non, oui, absolument. Mais dès que je viens, je choisis la vieille. La vie, virgule, on a ça dans le sang. Voilà, bah si c'est un bon conseil qu'on peut donner à tout le monde, merci. Quel trompettiste de jazz surnomme-t-on Satchmo? Satchmo, c'est un trompettiste, mais lequel? Carré, Nagui. Eric Dolphy, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, ou Chet Baker? Louis Armstrong. Oui, Louis Armstrong, bien joué. Il avait chanté aussi It's a Wonderful World, vous vous rappelez de cette BO du film Good Morning Vietnam. Dans quel film, justement, de Mathieu Kassovitz, Saïd ne croit-il pas Vince qui dit avoir vu une vache dans la cité? Saïd ne croit pas Vince, et pourtant il a vu une vache dans la cité. C'est dans quel film de Casso? Carré. Les rivières pourpres, la haine, métis ou assassin? Métis. La haine. Oui, un peu celle que vous commencez à voir là un peu. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement la même. Et voici le champion! Bienvenue chez vous, c'est votre fauteuil, je vous en prie. Bonjour. Alors, autant Jean-Paul, Cécilia, Olivier sont sûrs d'être qualifiés, autant Shadia, Steve, Shadia, on ne sait pas trop, et ça c'est malheureusement vous. Je rappelle que vous avez été repêché, que vous avez piqué la place du champion, donc là vous allez repêcher quelqu'un qui va vous piquer votre place. Shadia ou Steve? Je vais garder Shadia, désolé. À bientôt Steve, merci, à bientôt Corinne. Merci encore, au revoir Corinne, Olivier, Cécilia, Shadia et Jean-Paul sont les 4 qui reçoivent ce cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme, Pierre Lagny.
Bravo, vous avez gagné 2100 €, oui, car vous avez joué pendant qu'Alexandra était là. Et tout ça grâce à la question pour vous qui êtes. Et il y a quand même 1600 € à prendre dans la cagnotte maintenant, celle de Damien. Comme on n'est pas sûr qu'il reste longtemps, je serai vous, je jouerai aujourd'hui. Pour la fête des Lumières du... Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Voici la question, j'ai oublié la question. Quels sont les deux fleuves qui traversent la ville de Lyon? 1, Seine et Garonne, ou 2, Rhône et Saône? 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Et en effet, pour vous, voici la question. Pour la fête des Lumières du 8 décembre prochain, quel mot d'ordre la ville de Lyon a-t-elle donné? S. Illuminions notre ville, ou enluminerait Lyon? Alors, j'ai Illuminion pour Shadia et Jean-Paul, et j'ai enluminerait pour Cécilia et Olivier. Moi, je dirais Illuminion. Et oui, parce que les lumignons, c'est ce que l'on met aux fenêtres, absolument, à Lyon. Bien joué, absolument. Des bougies dans des verres colorés. En 87, à Lyon, pour quel chef d'accusation Klaus Barbie, une espèce d'allergie à la merde, a-t-il été le premier homme jugé en France pour le crime contre l'humanité ou crime de guerre? Crime de guerre pour tout le monde, sauf Olivier qui dit crime contre l'humanité. J'aurais dit les deux, mais on va dire crime de guerre. De l'humanité, évidemment. C'est un crime contre l'humanité. Bien joué, Olivier. Oui. Parce qu'il y avait des chances que les autres crimes soient prescrits. Or, le crime contre l'humanité est le seul où il n'y a heureusement pas de prescription. Avec la mousse au chocolat, quel ingrédient compose la confiserie lyonnaise appelée coussin? Mousse au chocolat et nougatine ou pâte d'amande? Nougatine ou pâte d'amande? Allez, Olivier. Pâte d'amande pour tout le monde, nougatine pour Shadia. Pâte d'amande? Oui, bien joué. Parmi les inventions lyonnaises, laquelle fête cette année son 120e anniversaire? Entre le métier à tisser jacquard, le cinématographe, la papillote de Noël ou le bateau-mouche. Tout ça est lyonnais, mais qui a 120 ans? La papillote pour Cécilia, le cinéma pour les autres. Cinématographe. Exactement. Inventé par les frères Lumière. Dans le cycle de l'organisation internationale siégeant à Lyon, l'OIPC, que veut dire le C? Commerce, culturel, coopération ou criminel? Vite. Alors, criminel pour Jean-Paul et Olivier, culturel pour Cécilia, coopération pour Shadia. J'aurais dit criminel. Exactement. Organisation internationale de police criminelle, fondée en 1923. C'est, autrement dit, Interpol. Voilà. On connaît mieux sous ce nom-là. Pour le film Les Lyonnais de l'excellent Olivier Marchal, en quoi a-t-on transformé une partie de l'Hôtel Dieu à Lyon? En gare, en centre de tri postal, en quartier d'antiquaire ou en prison? Tout le monde en prison, sauf Olivier qui dit tri postal. Je vais sur la majorité en prison. Vous avez tort. Eh bien voilà, centre tri postal. Bien joué, Olivier. Olivier est en tête avec 11 points. Et c'est le moment des questions cash. Donnez-moi le nom du stade de foot où l'Olympique Lyonnais joue à domicile. Écrivez-le pour avoir 5 points. Stade Gerland pour tout le monde. Guirlande peut-être oui. Pour Shadia. Je me demande si c'est pas devenu le stade des Lumières depuis. Mais en tout cas, Gerland, je prends, c'est une bonne réponse. Oui. Quelle célébrité est née à Lyon, numéro 8 de la rue du Perrat en 1900? Qui est né à Lyon, au 8 rue du Perrat en 1900? Saint-Exupéry peut-être pour Jean-Paul, rien pour Shadia et pour Cécilia. Obi-Wan Kenobi. Ah, comment il va Obi-Wan alors?
Pas mal, ouais. Pas mal? Moi, j'aurais dit Luke Skywalker, mais Non, c'est Syntex. Bien joué, Jean-Paul. Syntex, c'est la rue, maintenant, ça s'appelle Saint-Exupéry, comme l'aéroport. Et c'est maintenant Jean-Paul qui est en tête. Ça va bientôt changer le stade, voilà, pour la précision sur le stade des Lumières. Je ne voudrais pas que Olas, après, nous envoie un tweet ravageur. Cécilia, vous êtes un peu trop loin de Jean-Paul, on joue quand même pour la beauté du geste? On joue. Allez, on joue. Pour Cécilia, une question. Vous savez qu'elles sont plus faciles, plus difficiles. Hein. Vous les avez repérées. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Illustre lyonnais. Il s'est décrit dans une dissertation à 17 ans comme ayant trop de cœur et pas assez de tête. Mais qui était-il? Mais qui était-il? L'abbé Pierre? Bravo! Pour Shadia. Shadia, quelle marionnette créée à Lyon en 1808 échange souvent des coups de bâton avec Niafron et Madelon? Guignol. Mais oui, Guignol. Pour Olivier. Olivier, quel nom latin portait la ville de Lyon quand elle était capitale des Gaules? Lugdunum. Olivier. Lecteur d'Astérix peut-être. Jean-Paul, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Olivier. D'après son titre, à quel quartier de Lyon est consacrée cette chanson de Benjamin Biolay? Je voudrais m'éteindre ici, ou pas loin de l'Italie, avec ceux que je chéris que j'aime. la presqu'île. Parfait, Jean-Paul est le challenger. À bientôt, Shadia, Cécilia et Olivier. Pour Jean-Paul, voici un cadeau avant la finale. Jean-Paul vous porte une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Voilà, Blanche, comme ce nœud que nous portons, encore une fois, tous dans cette émission, pour préciser et rappeler que c'est une journée contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, il y en a trop de ces violences et que l'une des armes dans ce geste que fait un homme sur une femme, l'arme, c'est le silence. Donc, il ne faut pas que vous vous taisiez si vous êtes victime de violences, qu'elles soient conjugales ou autres, les filles. Il faut parler, 3919, c'est le téléphone qui vous attend et il y a ce site internet. Jean-Paul, c'est le moment de ne pas se tromper là sur les questions et surtout vous, Damien, ça va être le moment de ne pas se tromper sur les thèmes que vous allez donner à Jean-Paul. Voici les 4 thèmes. La série Camelot, les anglicismes, Alain Bachung et les griffes. Quoi pour Jean-Paul? Pour Jean-Paul, je vais lui donner les anglicismes. Et pour vous? Je vais prendre les griffes. Les griffes. Ça promet un match de mal. Ne bougez pas. J'ai dit quoi? J'ai pas posé la question. Ah, j'ai pas posé la question. Oui, ça promet un match en tout cas. Voilà. Et maintenant, on revient à la question. Chez vous à la maison, quels sont les 2 fleuves que traverse la ville de Lyon? 1, Seine et Garonne. 2, Rhône et Saône. C'est ça, c'est Rhône et Saône. 36 32, c'est au téléphone. 7 21 21, c'est par SMS. Et la finale, c'est après ça. Lundi matin en direct, COP21, le jour J. À l'occasion de l'ouverture de la conférence Paris Climat 2015, à laquelle assisteront plus de 130 chefs d'État et de gouvernement, dont Barack Obama, Xi Jinping et Vladimir Poutine, édition spéciale présentée par Marie Drucker. Avec nos envoyés spéciaux au Bourget, en compagnie de nombreux spécialistes en plateau, et avec Yann Arthus Bertrand, vous saurez tout sur les enjeux politiques et scientifiques de cette COP21. Les promesses et les engagements des différents pays pour l'avenir, à suivre dans l'édition spéciale de Marie Drucker et dans le 13h d'Élise Lucet, lundi matin en direct sur France 2. Votre jeu continue avec la Ligue contre le cancer. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection en novembre à Écully dans le Rhône les 26 et 27, en décembre à Paris les 4 et 9, Marignane les 16 et 17, Marc-en-Barœul dans le Nord les 21 et 22, inscription par téléphone ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, docteur? Tout à fait. Allons-y. Dans quel sport votre caddie peut-il vous regarder faire un swing sur un fairway? Cash. Le golf. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure.
Lors de la Fashion Week, quelle ville française est the place to be pour toutes les fashion victimes et autres shopping addicts? Cash, Paris. C'est noté. Quel verbe français a donné le mot anglais tennis, qui est ensuite passé dans notre langue? Le verbe français qui a donné tennis. Tennis. Carré. Tendre, tenter, tenir, tirer. Tendre. À quel mot anglais correspond la terminaison EL dans pixel, par exemple? À quel mot anglais correspond la terminaison EL? Ouais. J'ai pas compris la question. On va dire carré. Vous n'avez pas compris la question? Non, pas vraiment. Quand on prend un mot et qu'on le termine par EL... En français? En anglais. En anglais, oui. Le EL correspond à un mot anglais. Je vous demande lequel. Est-ce que ça correspond à ellipse, élément, électronique ou élastique? Élément. Quel sigle anglais repris en français désigne le numéro international attribué aux livres pour les identifier? Quel sigle anglais repris en français désigne le numéro des livres? Cash, pardon, copyright. Damien calcule le score qu'il devra rattraper et égaler. Et enfin, dernière question. D'après Trévagnan, l'écrivain, dans son roman Shibumi, quel concept est tellement étranger aux Français qu'ils utilisent un mot anglais pour le nommer? Quel concept est tellement étranger aux Anglais, aux Français, pardon, qu'ils utilisent un mot anglais pour le nommer? On va dire carré. Le fair play, le best-seller, le marketing ou le budget? Fair play. Qu'en dites-vous, Damien? Si tout est bon, ça fait 24. Sinon, je vais tenter 18, je pense. Allons-y avec vos questions sur les griffes. Dans quelle saga de cinéma Jean-Claude Duss se prend-il un coup de griffe sur le crâne malgré sa perruque? Duo, carré ou cash? Cash. Jean-Claude Duss. C'est les bronzés. Oui, bien joué. 5 points. Dans l'ours, quel cinéaste filme Kiki l'ourson réussissant à échapper aux griffes et aux crocs d'un puma? Autrement dit, qui a réalisé l'ours? Cash. C'est Jean-Jacques Hano. Oui. 10 points. Quel monstre fabuleux aux pattes griffues à la queue de reptile donne son nom à l'un des 12 signes de l'astrologie chinoise? Un monstre avec des pattes griffues et la queue de reptile. Cash. Le dragon. Parfait. 15 points. Quel journaliste de bande dessinée imaginé par l'auteur Tibet est le héros de l'album Coup de griffe chez Bouglione? Un journaliste de bande dessinée imaginé par Tibet. Carré. Mortimer, Ricochet, Gilles Jourdan, Guy Lefranc. Mortimer. Ricochet. Toujours 15 points. Encore 2 questions. Dans son poème Le Chat, publié en 1857, qui dit à son animal « Retiens les griffes de ta patte » ? Carré. Qui a signé le poème Le Chat? Rimbaud, Colette, Apollinaire, Baudelaire. Baudelaire. Oui. Dans les fleurs du mal, 18 points. Et enfin, quelle rue Freddy Krueger vient-il hanter dans le film Les Griffes de la Nuit? Carré. Il vient hanter Palm Street, Magnolia Street, Elm Street, Sequoia Street. Palm Street. Elm Street. 18 points, vous pensez avoir plus que les 18 points ou pas? Je n'ai pas calculé, je ne sais pas. Eh ben écoutez, on va vérifier. D'abord, vous m'avez dit que c'était dans le golf qu'on jouait sur un fairway. Bien joué, 5 points. Que c'était à Paris qu'il y avait la Fashion Week. Bien joué, 10 points. Le tennis, en fait, on parle de service parce qu'il y avait un serviteur, c'est un sport de noble, il y avait un serviteur, donc on disait service pour avoir la balle, et quand le serviteur donnait la balle, il disait tenez. Et le tenez, c'est devenu tenaise, tennis, donc ça vient de tenir et pas de tendre. Toujours 10. À 18, vous m'avez dit que le EL à la fin de pixel, c'était pour element, oui, bien joué, ou élément. 13 à 18. C'est pas copyright, mais ISBN, le numéro d'un livre. Numéro international attribué au livre pour les identifier, toujours 13 à 18. Vous m'avez dit que le fair play pour l'écrivain Trévagnan dans Shibumi, ça voulait dire c'était tellement étranger aux Français qu'on prenait un mot anglais. Oui, un peu comme eux ne savent pas dire rendez-vous, c'est l'amour. Absolument bien joué. C'est une bonne réponse, 16 à 18. Le champion reste de peu, mais reste champion. Deuxième victoire et 3 200 €. Félicitations. Merci.
Merci, bon retour docteur, bon retour. Passez une très bonne journée, un bon appétit et n'oubliez pas, 3919 mesdames, si vous avez quelqu'un qui a un mauvais comportement à votre égard. À tout à l'heure, 18h50, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.